Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je commence à avoir mal au... je commence à avoir mal au bas du dos. Aux os du bas du dos, messieurs dames. Je sais pas pourquoi. Ah si, je sais, parce que j'étais faire de l'escalade hier et que je me suis arrachée. Et du coup, j'ai fait un peu de yoga ce matin, mais c'était avec mes 15 minutes, c'était pas suffisant. Il me faudrait une bonne séance de stretching. Et j'étais là, wow. Bref, excusez-moi de vous parler de de mon fondement. On va aller voir les énergies. C'est bien parce qu'avec le qui vient vers vous, je pense, si vous faites comme moi sur d'autres choses, que vous allez directement à votre signe, donc vous écouterez peut-être pas ce petit laïus. On va aller voir qui vient vers vous. Première quinzaine d'avril. Les énergies amoureuses, celles qui se précipitent à votre encontre. On va commencer par les béliers. Vous êtes là, juste là. Le oui, le non, le pourquoi. Qui vient vers les béliers? 4 de denier à l'envers. 2 de denier. 9 d'épée. Oh, bah c'est quelqu'un qui vous fait réfléchir. C'est la bonne personne, c'est pas la bonne personne. Est-ce que je suis bien là? Est-ce que je suis pas bien là? Et en même temps, en 4 de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui est là, il n'y a pas de doute, mais qui est toujours un pied dedans, un pied dehors. Oui, j'aimerais bien, mais je sais point. Où est-ce que j'ai mal? Qui est un peu avare d'eux. Alors, avare de temps, avare de émotion, avare de partage. Et vous pourriez avoir le sentiment que, effectivement, cette personne est hésitante. Et je pense que ça se répercute sur vous avec ce 9 d'épée à l'envers. Magali a dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais moi, j'aimerais bien être accompagnée, vraiment. Est-ce que je lui donne une chance? Et avec ce 2 de denier, c'est drôle parce que c'est vraiment c'est un tango. C'est un tango, bélier, qui arrive. Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que l'autre m'offre? Qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que l'autre veut? Il y a, avec ce 2 de denier, les options. Alors, on voit que vous êtes en découverte, mais on voit aussi que vous partez sur des choses qui sont très... j'allais dire, qu'est-ce que tu fais comme travail? Qui sont très... Comment tu évalues ton temps, comment tu te sers de ton temps, qu'est-ce que tu fais de ta vie, quel domaine tu dois mettre en priorité. Et puis l'un comme l'autre, vous avez cette espèce de tu vois, si je te donne ça, tu me donnes ça, mais aussi moi je dois mettre ça en avant. Et ouais, on a un espèce de... C'est drôle. Comme les tape-cul. Bah, vous voyez, c'est pour ça que je parlais de ça au début, si vous n'avez pas suivi. Vous savez, ce truc où on était en équilibre avec l'autre en face et qu'il fallait trouver cet exercice de style, d'être... On en est là. Reine de bâton. Jolie énergie de feu, déjà. Pour certaines choses, par contre, pas froid aux yeux. Reine de bâton, besoin de... Alors j'ai envie de dire, que ce soit un homme ou une femme, exubérance, on fait des choses, on est actif, mais dans le présent. Regardez le plus loin, oui, je suis en train de le considérer, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre les choses là, à 100%. C'est de voir aussi l'effet que je te fais. Il y a quelque chose d'un peu égo, mais quelqu'un qui va avoir du charme, qui va faire des efforts, qui va montrer. Mais au final, c'est très là, quand on est ensemble. Quand on n'est pas ensemble, est-ce qu'il y a du suivi? Est-ce qu'il y a du soutien? Il y a peut-être des choses, vous, qui vous font réfléchir. Je pense qu'il vous inquiète un peu, qui vous angoisse un peu dans ses fonctionnements, parce que vous pouvez avoir le sentiment que c'est quelqu'un qui est pas forcément là pour durer, alors que cette personne, elle teste, mais c'est comme si elle était à 100% ou à 400%, et que du coup, elle se dit, bon, sur du long terme, après, je vais ralentir, ou ce que je serai capable de donner, ce sera pas forcément ça, mais pour l'instant, je tente le tout pour le tout. Ah, bah voilà. Roi de denier, pape à l'envers. Je vous dis, je pense qu'au final, il y a quelqu'un qui peut avoir multiples facettes, des côtés très rassurants, des côtés très réconfortants, des côtés, je vais y arriver, très matérialistes, et en même temps, pour l'instant, incapacité à s'engager vraiment, et pourtant, un discours qui va être, je viens te chercher, on fait ça, mais peut-être aussi dans des... Alors j'ai envie de dire dans des environnements très connus. Oui, effectivement, ça serait bien que on fasse des nouvelles choses, mais pour l'instant, je vais t'amener dans mon monde, ou alors on va rester sur des terrains très acquis.
Ah, bah vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, Bélier? Parce que je vois bien ce 9 d'épée, les pensées obsédantes, l'inquiétude. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que ça me fait? C'est pas ces cartes, c'est celle-ci qui est venue dans mes mains. Bah, je vois bien, ouais. 10 de bâton. Si vous voulez vivre quelque chose, il faut penser que dans l'immédiat, les débuts sont un peu... dis donc, c'est lourd. Mais c'est aussi parce que votre mental pense trop, très clairement, et parce que ce que renvoie l'autre, ou ce que l'autre est capable de vous proposer, ce ne sont encore que des débuts. Il faut voir ce qui est bon à garder, ce qui est bon à acheter. Et vous pouvez avoir aussi quelqu'un qui est un peu dirigiste quand même. Donc j'imagine vous que vous êtes là, ça me paraît beaucoup et en même temps ça me paraît trop peu. Alors avec ce valet d'épée, on vous dit parlez de vos objectifs. Parlez de vos objectifs, mettez vos idées en avant, ayez une communication très claire, quasi basique. Ça veut dire oui ou ça veut dire non? Quand tu veux dire ça ou tu veux dire ça, à droite ou à gauche. Vous pouvez pas laisser la place au flou. Il faut que les choses soient, pour vous, en tout cas, très claires, très sensées, très raisonnées. Et je pense que l'autre personne sera capable et aura l'ego de vous dire ce qui est, de vous dire vraiment la vérité. Et comme ça, il n'y a pas de balade. C'est juste, voilà les options que j'ai à proposer. Qu'est-ce qu'on vous conseille, Bélier, pour cette première quinzaine d'avril? 8 de coupe, si ça vous plaît pas, prenez vos clics et vos claques et laissez ça là. 8 de coupe, je suis confus émotionnellement, tu sais quoi, on en parlera demain. Réfléchis à ce que tu veux me dire là, parce que moi je comprends pas. Il y a tes agissements et ce que tu me dis qui vont pas du tout ensemble. T'en es où? Et il faut poser les choses là, et il faut... faire et quand je dis ça veut dire arrêter la conversation, ou ça veut dire on en parlera demain, ou bon on verra ça la prochaine fois, et laisser votre émotionnel de côté et puis garder l'esprit en paix. C'est vraiment ça. N'hésitez pas à tout poser et dire à l'autre personne là je comprends pas où tu veux en venir. Que si tu n'arrives pas à me faire comprendre, reformule parce que là, et puis vois-toi, précise parce que là c'est confus. Voilà, Bélier. Allons voir les taureaux. Allons voir les taureaux pour cette première quinzaine d'avril. J'espère que vous rentrez en joie, que vous rentrez en joie et en paix. Dans ce mois d'avril, taureau, allons voir qui vient vers vous. 7 de bâton. Alors, c'est joli parce que vous apportez une belle stabilité, taureau. Le 7 de bâton, c'est oh là là, tout est dur. Tout est dur dans la logistique. Je vois les montagnes alors que c'est des collines. Il y a quelqu'un en face de vous. Que vous devez laisser aussi avancer à son propre rythme, parce qu'avec cette ermite au milieu, je pense que vous avez quelqu'un qui a besoin quelque part de positivité, qui a besoin de soutien, qui a besoin de force, et ça vous l'avez. Ça, vous êtes vraiment, alors j'ai envie de dire, aligné avec les besoins de l'autre, parce que le 4 de bâton, c'est « Oh, moi je suis content ». Moi, je suis content de tout ce qui se passe, quoi qu'on fasse. Il y a quelque chose de très célébration, presque euphorique, mais dans le sens, je suis content de ta présence, je suis content du peu ou du beaucoup que l'on fait ensemble. Et ça, je pense que c'est dû, taureau, pour vous, à une réflexion personnelle avec cette ermite, à la considération que ça commence, ou même si vous êtes avec cette personne depuis longtemps et que votre personne est en train de vous dire « Oh là, c'est galère en ce moment », vous vous dites « Bon, ben, je vais réfléchir à ce que je peux lui apporter, et puis je vais aussi lui laisser de l'espace pour savoir à elle-même comment résoudre ses soucis, voir ce qui est effectivement peut-être vraiment problématique et ce qu'elle est en train d'essayer de rassembler comme énergie pour passer tout ça. Il y a quelqu'un qui a envie, qui est très réactif, qui est prêt, mais il y a quelqu'un qui se dit aussi « Oh ben il y a ça, 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 je suis prêt. » Et puis au final, avec cette ermite, peut-être qu'il fait aussi, et c'est drôle, j'ai presque envie de dire, qu'il fait des plans seul, personnellement, mais en vous englobant dedans, alors que vous avez une autre vision des choses. Vous avez quelque chose qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable, beaucoup plus joyeux, pardon. Et vous pourriez vous dire, bah dis donc, c'est toi qui as choisi pour nous là, mais
t'aurais pu me poser la question, et en même temps, oh, bon bah si tu veux, allez c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on rajoute à ce tirage, Taureau, avec votre personne en 7 de bâton, très énergique, hein, vous êtes de toute façon dans une relation où on est vraiment dans le présent, on ressent la force de l'autre, dans les communications. Vous avez quelqu'un qui... c'est ça. 9 d'épée à l'envers, la peur du futur, la peur d'être seul, la peur de pas trouver. Quelqu'un qui a un pied dans le... Alors qu'il y a... J'ai envie de dire qu'il y a vraiment plus un pied dans l'obscurité que dans la lumière. Qui s'inquiète énormément et qui fait pas forcément les bons choix. Je vous ai parlé de choix, vous voyez, avec cet amoureux, la carte du choix, la carte des options, carte aussi de quelqu'un qui peut s'inquiéter, qui peut être jaloux, qui peut penser que vous êtes pas seul, ou alors qui peut avoir des rapports avec ses ex trop importants, avec l'impression qu'elle fait jamais les bons choix, donc toujours en train de... Et puis quelqu'un qui s'investit énormément de suite, beaucoup. Donc forcément, ces mauvais choix passés, vous êtes obligé d'en prendre aussi un peu, j'allais dire la vague, vous savez quand ça fait des vagues et qu'on prend l'embrun, là, parce que cette personne, elle sait qu'elle est pas forcément très douée pour, alors j'ai envie de dire attirer les bonnes personnes, non, mais pour trouver quelqu'un qui va répondre à ses attentes, mais je pense que vous êtes quelqu'un qui est un peu indécis aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, Taureau ? Faites votre chemin avec cette ermite. Proposez des pistes de réflexion à l'autre aussi. Si vous avez déjà vécu certaines choses, que vous avez l'impression que vous avez déjà vécu des expériences, faites-en profiter l'autre, justement. Vous voyez, 10 d'épée. L'autre a le 9 d'épée à l'envers, vous 10 d'épée, dites carrément, tu sais, cette façon de penser, moi ça me fout le moral à zéro, laisse tomber, passe à autre chose, si tu sais, si tu sais pas, on verra bien. Il y a quelque chose avec le 10 d'épée où on doit présenter sa pensée, alors j'ai presque envie de dire comme un produit fini. Si tu penses au pire, allons voir dans le pire. Allons voir dans le pire. Et puis, apaise-moi l'esprit, parce que ça sert à rien que tout le monde s'en fasse, si vous voyez ce que je veux dire. Comme si cette personne vous disait, tu te rends compte, si et ça, et puis que vous finissiez le scénario. Reine de bâton, soyez la personne qui prend les choses en main. Il y a quelque chose de très séduisant, de très actif, de très créatif c'est elle qui amène l'envie. Mais c'est drôle parce que cette personne, elle est 7 de bâton, donc il y a aussi quelque chose dans ses énergies qui est très là, très en éveil, très friand de positivité, mais il y a peut-être quelque chose, comme je vous le dis, dans son passif et dans son passé qu'elle a besoin aussi de régler, besoin de regarder certaines choses qu'elle n'a pas forcément regardées. Et vous, c'est un peu comme si vous les montriez du doigt. Voilà, c'est là. T'as pensé à faire ça, et ça, et ça. Parce que la reine de bâton, c'est celle qui instigue la communication, qui est vraiment en train de guider par l'action. Elle dit, moi je vais faire ça, est-ce que toi ça te dit, est-ce que je vais faire ça, qu'est-ce que tu penses de ça, et ça, et ça. Quel conseil on vous donne, Taureau, par rapport... Alors vous pourriez vous sentir un peu seul, hein, parce que on a le sentiment que l'autre personne est dans des méandres, où vous êtes là, pouh là là, dis donc. Bon, alors, reprenons les choses du début. C'est ça. Empereur à l'envers, papesse à l'envers, dis donc. C'est drôle parce que j'ai envie de dire, mettez des limites, ça c'est sûr. Soyez un peu autoritaire parfois, quitte à faire plus que des limites, imposer vos choix. Et comme je vous le dis, c'est intéressant, Taureau, parce qu'il y a vraiment une transmission d'informations dans votre... S'il y a des choses que vous avez déjà vécues, que vous avez déjà surpassées, alors dites-le à l'autre. Dites-le, formulez-le, partagez vos méandres, parce que vous en avez fini avec ça, et que vous voyez le positif des choses, et que l'autre est toujours dedans. Il est temps de s'imposer à votre manière. La reine de bâton, c'est aussi l'individualité, le plaisir d'être soi, et là, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et c'est pour ça que vous avez cette ermite au milieu, parce que l'autre n'est pas comme vous. Même si on peut avoir des points communs, etc. C'est aussi alors c'est drôle, parce que j'ai envie de dire une exubérance de l'être que vous devez poser là, presque pour montrer alors tout ce que vous
tout ce que vous avez à donner et votre brillance, mais aussi pour motiver l'autre à se dire si je vois les choses d'un angle différent, la vie sera plus facile. C'est joli votre tirage, il est très joli tour. On va aller voir les Gémeaux. Bonjour Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allons voir les énergies amoureuses, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, qui vient vers vous pour cette première quinzaine d'avril. Les Gémeaux. J'espère que vous rentrez en paix. Oh, dans ce printemps, avec du soleil dans les yeux, mais pas trop, à part si vous avez des lunettes de soleil. De l'impromptu peut-être. Bah, je comprends, vous avez un roi de bâton à l'envers, ce que j'appelle le bipolaire du tarot, et quelqu'un qui est en train de faire son deuil. Quelqu'un qui est en train de faire son deuil, alors n'allez pas trop vite en besogne. Parce que cette personne, elle pourrait être très là et très peu là. Roi de bâton à l'envers, on a tendance à être là pour le plaisir et à avoir du mal à garder ses engagements. C'est très allez, c'est parti, on y va, très, très exubérant, et en même temps, ça peut complètement manquer à l'appel. Et vous avez quelqu'un qui a accepté la situation telle qu'elle est dans l'immédiat. Et qui se dit j'ai énormément de mal à faire différemment avec ce 4 de denier à l'envers. Et vous êtes cavalier d'épée à l'envers, vous aurez tendance, c'est drôle, je pense, à mettre des étiquettes ou à mettre de suite cette personne dans une boîte. Et je pense qu'il faut lui laisser de la marge pourtant, parce que on a l'impression qu'elle est capable de sortir justement de cette zone de confort qui pour l'instant est ouais, c'est le plaisir, c'est la communication, c'est léger, moi je suis là pour profiter. Est-ce qu'on peut mettre... Merci. Parce que j'ai vu ce valet de denier à l'envers. Et en général, le valet de denier à l'envers, il vient dévier, il vient sortir de sa route un projet ou une envie ou un potentiel par autre chose. Et on est là, oh. Donc, ouais. De denier à l'envers, quelqu'un qui est très occupé. Très occupé. Alors, c'est quelqu'un qui aime aussi être... j'ai envie de dire fuir et faire 8000 choses à la fois. Et c'est quelqu'un qui pourrait dire que l'amour n'a pas énormément de place dans l'immédiat dans sa vie. Je sais pas de quoi cette personne se purge avec ce 4 d'épée. Si c'est d'une ex-relation, si c'est d'un trouble, d'une décision difficile. Mais en tout cas, dans l'immédiat, il y a quelque chose... J'ai presque envie de dire, on se demande ce qui bloque. On se demande ce qui fait que cette personne est un peu avare. C'est fou, 2 et 3 de denier à l'envers. Alors vraiment, Gémeaux, j'ai envie de vous dire, si c'est un début, expliquez directement ce que vous voulez et ce que vous voulez surtout pas. Parce qu'il y a quelqu'un en plus qui n'est pas capable de faire des compromis là, ou qui ne veut pas forcément faire des compromis, qui aura énormément de mal à vous donner quelque chose pour que vous puissiez baser votre relation sur de la solidité. Et vous, avec ce 4 de denier à l'envers, on vous dit sortez de vos sentiers battus justement. Si vous avez des choses qui vous passent par la tête en tant que cavalier d'épée, allez-y, dites-les. Mais c'est du tac au tac. C'est même si ça vous passe vraiment comme une envie de... dites-le. Parce que au final, vous avez un objectif et vous devez l'atteindre. Et cette personne, si elle tient la route, tant mieux. Si elle tient pas la route, c'est qu'elle n'était pas là pour. Et il y a quelque chose où vous devez pas... C'est drôle parce que j'ai envie de vous dire, je pense pas qu'il faut lui laisser du temps. On va demander aux cartes, mais... Roue de fortune à l'envers, 5 d'épée à l'envers. Qu'est-ce que... Il y a cette idée de passer une étape. Ne vous laissez pas embarquer et rendre la vie dure par quelqu'un qui sait pas sur quel pied danser ou qui est pas suffisamment disponible et qui a des façons de faire qui sont toujours les mêmes. Alors c'est peut-être hyper excitant quand c'est là, mais quand c'est pas là, c'est un beau vide. Et elle ne se donne même pas la peine de remplir. Et j'ai le sentiment, Gémeaux, que vous pourriez, si vous êtes un peu dans l'envie,
vous jeter dans ça et puis vous retrouver avec un gros vide pour le coup. Donc il faut vraiment vous dire qu'est-ce que j'ai déjà vécu qui me fait penser à ça, si c'est quelqu'un de nouveau. Parce que la roue de fortune, c'est les cycles, c'est l'univers qui vous remet dans des situations avec des... est-ce que tu as appris de ta dernière déconfiture? Et à quel point est-ce que tu peux gérer ce que tu ressens à l'intérieur? C'est pour ça que j'ai le sentiment, avec ce 5 d'épée, pour moi le 5 d'épée à l'envers, en général, c'est savoir qu'on est à la limite de ce qu'on veut bien. Oh non, ça c'est... Oula, non, bah finalement... C'est pas la peine. Oui, je veux bien accorder ça, mais ça, ça va quoi. Et ça parle pas de votre zone de confort, ça parle de ce que vous avez déjà vécu et que vous avez déjà surmonté et la force qu'il vous a fallu pour pas que ça vous gonfle profondément. Et là, il y a cette idée avec, ça doit pas arriver à vous gonfler, vous devez avoir émis vos hésitations avant, si vous voyez ce que je veux dire. Quelle est là le conseil pour les Gémeaux? Oups là, pour les non, pour les Gémeaux, pour ce mois d'avril, pour cette première quinzaine. Ermite à l'envers. Gardez pas votre langue dans votre poche. Et si vous avez besoin de faire des pauses, faites-le. Posez aussi les bonnes questions et posez les questions qui fâchent. Parce que l'ermite à l'envers, il a tendance à pas vouloir regarder parfois, ou à pas se poser les bonnes questions. Et là, si c'est un conseil pour vous, dites à l'autre personne, mais tu veux être seule ou pas? T'es bien dans ton célibat ou pas? Parce que moi, je sais ce que je veux. Et moi, je vais en sortir. Ou moi, j'ai pas envie d'être dans une relation, si ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne, ou t'es pas là. Ou même si t'es là, t'es pas là. Ça m'intéresse pas. Et si t'arrives pas à faire du temps, et si t'arrives pas à t'organiser, et si... bouge-toi, quoi. Voilà. Voilà Gémeaux. Bouge-toi. Voilà Gémeaux. On va aller voir les cancers. Alors, on va prendre celui-là pour les cancers. Bonjour cancer. Allons voir les messages à vous transmettre pour cette première quinzaine d'avril qui vient vers vous. Je ne sais pas si vous avez vu votre mensuel, mais alors... il était... Moi, je suis cancer, donc je m'en rappelle bien. Je m'en rappelle bien. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, faites-vous plaisir. Quels sont les messages et les énergies à vous transmettre pour cette première quinzaine d'avril amoureusement? Elle est là, cette carte. Je crois même qu'il y en a deux. Cinq de bâton à l'envers, 9 de bâton. Oh, quelqu'un qui est déterminé. C'est drôle parce que le 5 de bâton à l'envers, c'est pas vouloir se battre, pas de compétition, savoir que si on joue, c'est pour le plaisir, etc. Et le 9 de bâton, c'est très déterminé. Et au milieu, 4 de bâton. Et vous êtes cavalier de denier. Oh, mais moi, j'arrive tranquille, hein, moi, je vais prendre mon temps. Alors que vous avez quelqu'un qui est à fond les ballons. Mais alors, à fond les ballons, c'est drôle parce que il y a un côté, je fais sans faire. C'est quelqu'un qui ne va pas souffrir la compétition, ça c'est sûr. Et avec ce 4 de bâton, je pense que... Alors j'ai envie de vous dire, je pense que vous savez qui c'est. Avec ce 4 de bâton, il y a des choses qui fonctionnent et quand vous êtes ensemble, et on dirait qu'il y a une espèce de... Alors le 4 de bâton, j'appelle ça la construction de la maison. C'est stable, on célèbre ensemble ce qui est là, ce qui nous donne la vie, ce qui nous fait plaisir, ce qu'on a partagé, les projets, les envies. Même si c'est très rapide, c'est quelque chose qui fait que quand on est ensemble, on est content d'être ensemble, on est fier d'être avec l'autre. Et même si c'est un petit début de construction, c'est quand même quelque chose et quelqu'un qui a dit c'est là, c'est bon. Mais il y a aussi le 5 de bâton à l'envers. J'ai pas vraiment envie... Alors c'est drôle, j'ai pas vraiment envie de faire mieux, j'ai pas vraiment envie de faire plus, et je suis bien déterminée à faire les choses à ma manière. Et c'est drôle parce que, je vais vous les montrer, je sais pas si elle va vouloir me faire la pointe, mais vous regardez tous les deux dans deux directions complètement différentes. L'autre dans le passé, vous dans le futur, pourtant, tu veux pas me la... Pourtant, on a bien des deniers juste là, même si c'est des bâtons. Tu veux plus faire la pointe, c'est ça? T'as décidé que c'est terminé. J'ai assez bossé, moi, oui. Bon, bref. J'avais jamais fait attention qu'il y avait cette as de denier juste là. Dans la queue de cet animal.
Et vous, cet as de denier, il est juste là. Mais vous n'êtes pas, c'est drôle, vous n'êtes pas dans la même direction. Ah, vous n'êtes peut-être pas dans le même focus, vous n'êtes peut-être pas... vous avez peut-être deux visions complètement différentes des choses. Mais là, en tout cas, vous prenez les choses très calmement, très lentement, très posément. Vous voulez construire. Et l'autre est dans une optique de... Dans quelle optique d'ailleurs avec ce 9 de bâton? Parce qu'on dirait que ça a une ligne de conduite. On dirait que cette personne, elle passe des épreuves. Elle se bat pour... 2 de bâton à l'envers, elle se bat pour pas prendre de risques. C'est fou parce qu'il y a vraiment... quelqu'un qui est ravi que les choses se passent ainsi. Mais qui ne sait pas vraiment quel chemin emprunter avec vous. Mais c'est peut-être elle ne sait pas vraiment quel chemin emprunter dans sa vie. 8 de denier, la routine, le travail, la sécurité, la stabilité, les façons de faire qui sont toujours les mêmes. Qu'est-ce qu'on vous conseille, Cancer, par rapport à cette personne? 7 de bâton. 7 de bâton, il y a cette idée de préserver ses acquis, de se protéger, mais aussi d'être prêt à défendre. Alors j'ai envie de dire votre beefsteak. D'être très réactif, de savoir contrer les obstacles. Et les obstacles de cette personne, c'est drôle, parce que elle est vraiment là, il n'y a pas de doute. Mais en même temps, elle ne sait pas comment sortir de son cercle, j'ai l'impression. Il y a quelque chose... Alors la force à l'envers, parce que c'est quand même énormément... On n'a que des bâtons, on a que des bâtons. Avec ce 8 de denier qui me fait penser 9 de bâton, 8 de denier. Les choses sont faites d'une manière, et c'est ancestral presque. Et je suis déterminée à ce qu'elles se fassent exactement de cette manière-là. Et vous êtes là, bah oui, ça peut être ancestral, et moi je les connais, les règles, il n'y a pas de doute. Mais par contre, il y a certaines choses... c'est pas forcément mon truc, et avec cette force à l'envers, j'ai pas le courage. Alors j'ai pas le courage, il y a aussi une idée de montrer une certaine vulnérabilité, peut-être par de la communication, expliquer que mais il y a certaines choses, ça vous prend peut-être 8000 ans de plus de construire et de rentrer dans quelque chose qui est déjà tout prêt avec ce 8 de denier. C'est peut-être pas forcément facile non plus. Qu'est-ce qu'on vous conseille? 2 de coupe à l'envers, n'en faites pas, j'ai envie de dire, et reine de coupe, n'en faites pas une histoire d'amour, mais soyez amour. 2 de coupe à l'envers. Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas émotionnellement? Qu'est-ce que vous vous apportez? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui résonne? Et en même temps, qu'est-ce qui casse complètement la connexion? Et la reine de coupe est tout amour. Alors j'ai envie de dire, accueille tout avec le sourire. Et donne. Bon, vous me direz, Cancer. Vous me direz, c'était fort intéressant. Fort intéressant. On va aller voir les lions. Quelles sont les énergies qui arrivent vers les lions pour cette première quinzaine d'avril? Est-ce que... Elle est là. Merci. Est-ce que nous avons des messages à transmettre? Ben oui, bien sûr. Je sais pas pourquoi commencer ce est-ce que. Je sais plus la phrase. Elle est partie aussi vite qu'elle est arrivée. Oh, vous avez un rêveur ou une rêveuse? Mais la justice, heureusement. Heureusement que vous êtes la justice, Lion, parce qu'il y a quelque chose équilibré. Moi, tu me donnes ça, je te donne ça. Moi, je veux ça, si tu me le donnes pas, je te donne pas ça. Je te le dis. Il y a quelque chose dans cette justice qui est d'officialiser les choses, mais qui est aussi d'être très concis. Et c'est drôle parce que au milieu, on a cette reine d'épée à l'envers qui n'arrive pas du tout à faire ça, qui est très, elle peut être de très mauvaise foi, elle peut être très aigrie, elle peut être très confuse. Et au milieu, le 8 de denier, une situation qui, à l'infini, doit obliger à l'ouverture d'esprit et une relation qui se place sous l'auspice du travail et de la flexibilité. C'est-à-dire, si les décisions ne sont pas prises, qui ne prend pas la décision? Soit. Est-ce qu'il faut prendre une décision?
peut-être. Qu'est-ce que tu veux me dire? Valet de coupe à l'envers, oui, je sais pas trop, moi l'émotionnel j'aime bien, mais je me perds un peu, je suis très maladroit. Si j'ai des sentiments, c'est encore pire. J'ai entendu, je me fais pipi dessus, c'est pour dire. Il y a quelque chose, Lion, qui vous oblige à voir les choses sans phare. Vous avez quelqu'un qui a envie, mais qui est, alors avec ce 8 de denier, pris dans un quotidien et qui voudrait que les choses soient comme ça, très sûres, très rassurantes, mais qui en même temps est incapable d'exprimer ses émotions, ou alors qui parle en charade, en rébus, en énigme, et avec cette reine d'épée à l'envers, qui en plus peut pas vraiment dire... Parce que vous pourriez, vous, avoir un parfait dictionnaire des émotions hein, en tant que justice. Voilà, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et l'autre, ah oui, mais non, mais moi, c'est pas exactement ce que je veux dire. Alors, en fait, je sais pas. Et ça pourrait être une situation à rallonge avec ce 8 de denier. Mais je pense que vous gardez en tête que la communication, c'est primordial. Je sais pas s'il y en a beaucoup. Le jugement, deuxième chance, la papesse à l'envers. Il y a des choses que je t'ai pas déjà dit, que je t'ai pas dit, mais voilà ce que je commence à connaître de moi. Cette personne, elle vit une deuxième chance, alors que ce soit avec vous ou que ce soit dans sa vie amoureuse. Elle est très penchée sur le passé et quelque part, elle a envie de pouvoir mieux exprimer qui elle est avec cette papesse à l'envers, parler de certains secrets, très probablement, mais c'est en morse, quoi, avec cette reine d'épée à l'envers. C'est pour ça que vous devez être très juste en étant la justice. Vous recherchez l'équilibre, très honnête, mais aussi, avec cette reine d'épée à l'envers, très diplomate. Vous pouvez pas, je pense qu'il n'y a pas de décisions qui seront prises malgré cette justice, mais peut-être des faits qui seront placés comme un bilan, comme une analyse. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Oups là, Lion. Valet de bâton à l'envers, soyez virevoltant. Passez d'une chose à l'autre. Vous avez un valet en face aussi, hein. Vous pouvez pas être la justice. Il y a trop de différences de niveau. Valet de bâton à l'envers, j'en veux pas, ça m'intéresse, je souris pas, pourquoi on sait pas, je suis là, je suis pas là. Tout m'intéresse et en même temps, je vis les choses avec intensité. Il y a aussi quelque chose de je suis pas très réceptif à ce que tu m'envoies. Parce que j'ai plein de possibilités et quelque part, si mon intérêt est piqué par autre chose que ce que tu m'apportes là, je vais passer à autre chose, mais pas forcément à quelqu'un d'autre, mais en tout cas, si toi tu me dis pas si on se voit, si on se voit pas, je ferai autre chose. Et sans aucun remords, sans aucun regret. Oh bah oui, c'est comme ça. Bah oui, parce que toi tu m'envoies un message en morse, alors moi je t'envoie aussi un message, moi je t'envoie pas un message en morse, je t'envoie des images, parce que le valet de bâton c'est très créatif, des petits bonhommes en allumettes. 3 de coupe, l'amitié, comme si vous deviez rassurer l'autre sur votre faculté à ne pas la juger, parce que cette justice, elle peut paraître parfois justement trop carrée. Elle a analysé la situation et donc elle sait ce qui est vrai, elle sait ce qui est faux, elle a soupesé le bien et le mal, et elle sait exactement, elle connaît la réalité de la situation. Et quelque part avec ce 3 de coupe, c'est aussi l'humain qui rentre dans l'équation, parce que personne n'est parfait, parce qu'on est fait de 50% de bon, 50% de mauvais, 50% de noir, 50% de blanc. Et comme je vous l'ai dit avec cette reine d'épée à l'envers, expliquez votre confusion, même si vous savez pas d'où elle vient. Dites juste, je comprends pas je comprends pas ce que tu veux que je dise, ce que tu veux que je fasse, ce que tu veux que je comprenne. Et du coup, restez dans un échange qui chacun vous apporte de la stabilité, même si ça paraît... Alors c'est drôle parce que j'ai envie de dire statique et en même temps un peu stérile, parce que je pense que vous avez quelqu'un en face qui est là. J'aimerais bien, mais je peux point.
Donc, soyez clair. Mais aussi, si cette personne vous intéresse, prenez aussi en considération le pourquoi et faites en sorte de comprendre que vous avez le temps, ou alors vous pouvez intégrer certaines choses et que c'est de la faute de personne, la situation est comme ça et voilà. C'est pas qu'on est dans la malice, c'est pas qu'on est dans le... c'est que vous avez quelqu'un qui n'a pas vraiment les pieds sur terre et qui en plus émotionnellement est pas très développé, j'ai envie de dire. Donc soyez vous très ouverts à ce qui va se passer, à ce qui se passe et à ce que vous ressentez, et mettez votre capacité d'analyse de côté au profit de l'innocence, on dira à Lyon. Voilà. Et on va finir, enfin non, on va pas finir, mais cette première partie-ci, par les vierges. Allons voir, vierges, les énergies et les messages à vous transmettre pour cette première quinzaine d'avril. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que votre cœur s'ouvre avec le printemps, j'espère que cette nouvelle saison, on va voir jaillir tous les bouchons de l'amour, les bourgeons, si possible. Bah, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. La carte du 9 de bâton à l'envers, vierge, quelqu'un qui est peut-être, on va lui mettre une autre carte quand même, qui est peut-être sur la défensive. Oh, cavalier de denier à l'envers, si vous connaissez Jojo l'escargot, la voilà, cette personne. Oh, la tempérance. C'est ça les bouchons. Il y a embouteillage. Vierge. Bah oui, hein. 3 de denier à l'envers en dessous. J'aimerais bien, mais tout me semble dur, tout me semble long. Et puis en même temps, cavalier de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui devrait faire son taf, qui devrait apporter des preuves, apporter de l'engagement. Et elle en parle, mais de son côté, elle fait pas forcément ce qu'elle aimerait qu'il lui arrive. Donc, avec cette tempérance, vous, vierge, on vous parle de modération, patience, laissez les choses se poser. Mais j'ai envie de vous dire aussi, montrez votre... montrez votre hargne. Roi de bâton à l'envers, si t'es là, je suis là, si t'es pas là, je suis pas là. C'est-à-dire, je vais vraiment refléter tes... alors j'ai envie de dire tes capacités autant que tes incapacités, et si j'ai pas envie, toi tu m'as posé un lapin la dernière fois, si j'ai pas envie, je vais pas faire l'effort, c'est comme ça, et puis pas de... sans aucun remords. Le roi de bâton à l'envers est pas forcément là pour le long terme, et c'est une énergie, je pense, qu'il faut vraiment prendre en considération quand vous êtes en face de l'autre personne qui promet, et puis en même temps ne donne pas assez, n'est pas suffisamment déterminé, et un peu... j'ai flaky qui vient de m'arriver en anglais, c'est-à-dire un peu mou, pas constant. Pourquoi cette personne est comme ça ? Qu'est-ce qui fait que avec alors j'ai envie de dire avec une force tellement diluée, cette personne, elle est dans... Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes déjà. Hein. Arcane sans nom à l'envers. Ah, c'est quelqu'un qui a du mal avec les transformations, avec les changements, qui a toujours un pas. C'est même plus qu'un pas. Hein, c'est une vie. Dans le passé, mais aussi dans des expériences vécues. Même si cette personne, elle est célibataire depuis 10 ans, elle a toujours des choses qui lui collent au basque. Mais ça veut pas dire qu'elle fait pas des incursions dans le futur, ou que dans le présent, elle n'a pas vraiment envie de vivre des choses. Mais toute cette idée de reconstruire ou de construire ou de passer à autre chose, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a de la... Et puis c'est drôle parce qu'il y a de l'envie, mais en même temps il y a du savoir que les obstacles sont là, et donc elle se perd un peu parfois. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille, vierge, par rapport... Alors avec cette tempérance, bien sûr, vous, on voit que vous regardez, vous laissez venir... Ça vous touche pas plus que ça, bien que je pense que parfois vos énergies vont être en hausse et en baisse par rapport à... Mais comme je vous dis, profitez de quand cette personne est là, et si elle est pas là, si elle répond pas à vos messages, faites votre vie, et puis à fond. Ou alors, il y a vraiment cette idée d'être aux abonnés absents, et de pas vous poser de questions. 10 d'épée à l'envers, 8 d'épée, 8 de denier, reine de bâton à l'envers. N'en faites pas plus qu'il ne faut.
Puis j'ai envie de dire, ne montrez pas un exemple particulier non plus, parce que dans l'idée dans la façon dont cette personne est, elle pourrait se coller à vos envies, et c'est pas le but. On a besoin qu'elle soit elle-même. On a besoin qu'elle se sente elle-même, qu'elle soit au maximum de ses capacités, et au maximum de son investissement d'elle-même. Donc expliquez aussi d'où vous venez, si vous aussi vous avez vécu des souffrances. Expliquez ce que vous voulez absolument pas revivre, et dites que vous êtes prêt avec ce 8 de denier à travailler sur la situation, il n'y a pas de problème, à stabiliser les choses, mais qu'il vous faut quelque part une routine aussi. Même si c'est une fois par semaine, et que le reste du temps on ne se parle pas, pourquoi pas. Si cette personne elle a encore des choses à faire dans son passé, si elle a besoin de mieux construire pour vous proposer quelque chose qui tienne la route, intéressant, parce que la carte du pendu, c'est aussi la carte du sacrifice. Et là, on a le mât. Alors moi, je vous dis, personnellement, en sortant du tarot, je vous dirais, mettez quand même un certain temps. Une période de temps où vous pouvez laisser la personne être comme ça, un peu, je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là. Le pendu à l'envers, vous avez 12, 13 et 14 maintenant sur la table. Hein. Le pendu à l'envers, même si on sacrifie un peu de temps, parce qu'on laisse à la personne le temps de se développer, de remettre sur ses pieds, d'apporter quelque chose, elle est en train de se transformer. Donc soit le cycle est dans le suivi avec ce 12, 13 et 14. Mais ne vous enfermez pas non plus dans quelque chose qui a à sens unique. C'est-à-dire que vraiment, avec cette énergie de roi de bâton à l'envers, si vous avez jamais fait ça, faites-le vierge, ça veut dire profitez, faites tout et n'importe quoi. Soyez là, comme je vous l'ai dit, soyez l'as de je suis là, je disparais. Parce que vous devez être en miroir avec l'autre. Vous ne devez pas subir ce qui lui arrive. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Et ça a le mérite d'être vécu, je pense. Passez une très belle première quinzaine. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Bonjour Balance. Allons voir qui vient vers vous pour cette première quinzaine d'avril. Je fais le tirage. Tiens, première quinzaine d'avril. Je réalise juste que je suis en train de faire le tirage. C'est la pleine lune dans votre signe Balance. Alors j'espère que vous l'avez bien vécu. J'espère que vous avez réussi à trouver l'équilibre que vous recherchez tant, ou au moins avoir tous les côtés de la situation. Allons voir qui vient vers vous pour cette première quinzaine d'avril. Et c'est la pleine lune qui est en train d'arriver maintenant, en plus. Alors, 8 de denier, quelqu'un qui essaye d'être constant, qui est peut-être aussi un peu coincé, alors j'ai envie de dire par son travail ou par ses activités. Quelqu'un qui est il y a une idée de tradition, d'habitude, qui est un peu dans ça peut devenir un cercle vicieux, ce 8 de denier, parce que il y a parfois des moments où il faut qu'on mette un peu de spontanéité, surtout en amour. Et là, on a plus l'impression que c'est quelque chose, ou quelqu'un qui veut installer une... Alors j'ai envie de dire une solidité. Cette personne, elle est capable de travailler sur certains aspects. Avec ce 10 d'épée à l'envers, il y a l'idée de sortir justement de territoires trop complexes mentalement, et probablement de vouloir vraiment assainir la situation. Alors vous, Balance, vous avez l'étoile. L'étoile, pour moi, quand je la vois, souvent, c'est vraiment, vous êtes au bon endroit au bon moment. Quoi qu'il se passe avec cette énergie-là en face de vous, il faut que vous le viviez. Que ce soit vous qui traversiez justement la lumière au bout du tunnel, réussir à penser qu'il y a peut-être d'autres possibilités, que vous avez une nouvelle vision, que vous allez vivre les choses différemment. C'est vraiment avoir la foi et puis être très 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 positif. Et quelque part ne pas attendre les choses, mais se dire qu'on va mettre aussi son positionnement en avant pour que les choses arrivent de la manière dont on les souhaite. Donc c'est actif sans l'être, cette étoile qui vous représente, mais c'est aussi vraiment plein
je vais voir le verre à moitié plein, mais en même temps, je considère les aspects de ce qui se passe avec une envie très bienveillante. Ah, vous avez quelqu'un en face de vous. Alors c'est peut-être cette personne qui a vécu ou qui prend des décisions en ce moment qui sont compliquées avec ce 3 d'épée. Vous voyez la carte du 3 d'épée, le cœur brisé, il faut... pour aller là où on veut aller, parfois, il faut se faire un peu violence, et c'est ça. Et la carte du 3 de denier, au contraire, les compromis. Épargner sur certaines choses qui sont vraiment très confortables pour pouvoir les donner et les partager et que ça construise. Intéressant parce que vous avez cette personne avec un 8 et 2 3 et le 3 c'est vraiment la fondation. Mais c'est des fondations structurelles qu'on est en train de poser. Alors vous avez quelqu'un qui part avec une grande... Alors j'ai envie de dire peine, qu'elle soit subie ou qu'elle soit actée, hein, mais qui est prêt aussi... Et je pense que c'est ça qui se reflète dans votre énergie à vous, Balance, qui est prêt aussi à comprendre que rien n'est fini. Et en même temps, on peut ouvrir des pages, on peut ouvrir des nouveaux chapitres, si on en a envie, si on a la volonté de comprendre l'autre, de laisser de l'espace. C'est joli, hein? C'est joli. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, Balance ? Avec votre belle carte de « J'ai fait un vœu à l'univers », est-ce que ce serait pas cette personne qui la met en travers de... Est-ce que ce serait pas cette personne qui se met en travers de mon chemin, justement, qui apparaît? Ermite, amoureux, dis donc, ça en fait des arcanes majeures. Pour vous, il y a quelque chose à vivre, c'est évident. Alors, Ermite, signe de la Vierge, la tempérance, c'est le Verseau, et l'amoureux, c'est le Gémeaux, rien que ça. Vous avez des choix, vous avez des options. Allez chercher bien au centre de vous les meilleurs choix que vous ayez fait dans votre vie. Pourquoi? Et où est-ce que vous étiez à ce moment-là? Les pires choix que vous ayez fait dans votre vie. Pourquoi? Parce que là, vous avez la possibilité de faire basculer et justement de retrouver l'équilibre par rapport à des besoins que vous avez peut-être pas ou jamais pris en priorité, jamais mis en priorité dans votre vie amoureuse. Et là, c'est l'occasion. Si je pouvais dire les choses comme ça. Alors, 9 d'épée, réfléchissez, si cette personne vous fait justement penser, beaucoup penser, profitez-en, allez au bout de l'anxiété, allez au bout de l'inquiétude, allez au bout des doutes, parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui a la capacité de faire fonctionner les choses, c'est son but, et aussi a la capacité d'entendre et de venir j'ai envie de dire échanger avec vous, alors non seulement des expériences, mais aussi des choses à ne pas reproduire, et je pense que c'est fort important. Je pense que c'est fort important. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est encore très sensible, qui est à fleur de peau, qui est... et ça vous amène quelque part à voir, parfois, à avoir peur ou à vous dire « Oh mais non, ça va pas le faire, ça va pas marcher, c'est trop tôt pour l'autre, etc. » Alors qu'en fait, c'est son fonctionnement. Et j'ai presque envie de dire, vous ne devez pas poser d'étiquette sur cette personne. Bien au contraire, vous pouvez parler des inquiétudes que cela procure chez vous, mais ne décidez pas. C'est vraiment, on a l'impression, une relation de choix bien fait entre vos apports et les siens. As d'épée à l'envers, on n'est pas sûr, on laisse les choses se dessiner, même si ça va vite. On prend un petit pas de recul pour justement ne pas prendre de risques. Et là, je pense que vous n'avez pas besoin de prendre des risques. Vous avez quelqu'un qui est très assumé, on dirait, Balance. Voilà. Allons voir les scorpions. Scorpions. Votre première quinzaine de ce mois d'avril. Ah, j'ai vu un serpent et du soleil. Très sincèrement, j'ai aucune idée de la symbolique, mais ça a l'air plutôt pas mal. Mutation qui régénère. Trop de soleil aussi, peut-être. Vous pelez. Allons voir les énergies qui viennent vers vous pour cette première quinzaine d'avril. Scorpion. Ouf, rien que ça. 6 de coupe. 6 de coupe, 6 d'épée.
2 d'épée au milieu, pas de décision à prendre, les choses sont là. On peut pas vraiment faire la part des choses non plus, parce que vous avez quelqu'un avec cette carte du 6 de coupe, c'est les âmes sœurs, c'est on veut qu'il y ait de la fluidité, on veut qu'il y ait des échanges qui soient uniquement faits de douceur, de bien-être. Et vous êtes le 6 d'épée, même s'il y a des choses qui dans l'immédiat, vous devez peut-être parler de certaines choses pour l'instant. Pas de violence, pas de virulence non plus. On recherche vraiment à établir... il y a une volonté d'entente dans ce tirage, même si je pense qu'il y a des choix qui sont peut-être pas faits encore, ou des choses qui restent un peu en suspens parce que il y a trop de bruit autour, donc on se concentre vraiment sur ce qui fonctionne et sur ce qui fait que l'énergie est belle entre vous. Vous savez bien avec ce 5 de coupe à l'envers qu'il y a toujours des choses à récupérer pour mieux voir la suite amoureuse et que quelque part vous pouvez complètement faire abstraction de désaccords si vous savez que c'est pour repartir sur des bases qui sont plus vraies, on dira. Ah, j'ai pas vu qu'il y en avait 2. Oui, vous avez quelqu'un en 6 de coupe. 6 de coupe, cavalier d'épée, roue de fortune à l'envers. Cette personne, elle surfe sur une vague. Alors, elle a un objectif très précis. Et c'est drôle parce que ce que vous vivez ensemble, ça peut lui sembler vraiment... alors, j'ai envie de dire, je maîtrise rien dans ce qui se passe. Mais je vais quand même arriver à mon but. Alors, il y a une vraie philosophie derrière ça, Scorpion, en face de vous. Parce qu'il y a quelqu'un qui recherche à vivre une belle histoire d'amour. Vraiment, simplement, très simplement et d'une manière, j'ai envie de dire, très ouverte émotionnellement. Voilà ce dont je rêve, voilà ce que je recherche, voilà ce qui est moi. C'est cet échange, cette pureté de ressenti. Et en même temps, on le voit, il y a une décision, il y a un risque vers qui cette personne tend et d'autres choses où elle sait qu'elle peut pas, elle n'a pas de poids, elle peut pas changer quoi que ce soit. Et je pense que ça doit la travailler. Alors j'ai envie de dire, c'est quoi ce but pour cette personne-là ? On a l'impression qu'il faut sortir de la routine, mais que c'est très dur de le faire. Sans avoir certains choix déjà faits, déjà effectués. Il y a un moment où on peut travailler sur certaines choses, et si ça n'a pas suffisamment de résultats, il y a une idée de frustration, mais il y a aussi... on veut absolument que ça passe, que ça fonctionne, que ça soit fait de cette manière-là, que cette stabilité matérielle se pose. Et pourtant, malgré ces efforts-là, pour cette personne, certaines choses sont toujours en suspens. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, vous ? Parce que on voit que vous avez... Alors, elle est belle cette carte en plus. Il y a cette idée d'avoir la paix et puis de transporter quelque chose dans son dans sa petite boîte. Vous voyez, accroché à la ceinture de celui qui le fait, du passeur, on dira, il y a ce 3 deniers. J'amène ce que je peux et vous savez qu'il y a une paix. Il n'y a pas de doute. Est-ce qu'il vous manque quelque chose ou est-ce que vous faites grâce de quelque chose pour justement vous permettre de voir un nouveau... alors j'ai presque envie de dire un nouveau couple se dresser. Le pape à l'envers, ne pas s'engager complètement. Et tant que vous êtes confus, pas forcément tant que vous êtes confus, mais tant que vous n'êtes pas sûr de vos options à vous, et puis surtout de la direction que vous voulez que ça prenne. Ah,
intéressant. On a ce 3 de bâton qui veut vous dire, Scorpion, faites des plans, regardez, mais c'est des choses qui sont dans le futur proche. Parce qu'il se peut tout à fait qu'il y ait d'autres choses qui vont arriver. Et j'ai envie de dire, délivrée par cette personne-là. En ce moment, elle-même, elle est aux prises avec des choses qui peut-être lui font la vie dure. Ou qui se rajoutent à ce qu'elle voulait voir arriver ou s'aplanir. Et c'est pour ça que c'est encore un peu... on n'y est pas tout à fait à cette routine. Mais vous, on a le sentiment que dans l'immédiat, il y a aussi quelque chose que vous devez voir avec un autre œil. Peut-être complètement anticonformiste. Et il y a certaines choses que vous devez garder pour vous aussi. Ou alors mieux les affûter avant de les dire. Bon, c'est un tirage, je pense, parlera vraiment à certains et pas du tout à d'autres. Et pas du tout à d'autres. Vous me direz, Scorpion, on va aller voir les Sagittaires. Sagittaires, quelles sont les énergies et les messages à vous transmettre pour cette première quinzaine d'avril? Hop là, qui avance, qui arrive au-devant de vous, que vous soyez en couple ou célibataire. À quoi devez-vous vous attendre? Ah oui, souvent je dis, et il y a quelqu'un qui m'a confirmé ça, allez voir votre mensuel au milieu du mois pour voir ce que vous avez peut-être pas vu justement. Alors, Tempérance à l'envers, vous avez quelqu'un qui veut accélérer les choses. Et on dirait que vous, ça vous rassure plutôt. Alors, vous avez aussi énormément de souffrance avec ce 10 d'épée au milieu. Mais en même temps, c'est le moment où on a pensé à tout, on a réfléchi à tout, et on se dit, bon, de toute façon, faut y aller. J'en suis pas mort, faut y retourner. Mais la tempérance à l'envers, vous pouvez avoir quelqu'un, Sagittaire, qui est pas forcément, comment est-ce que je peux dire ça? Qui est pas forcément guéri en face. Quelqu'un qui est un peu à vif, quelqu'un qui... mais c'est drôle parce qu'on a le sentiment que vous savez comment manier une personne comme ça, justement. À la limite, vous vous y retrouvez presque, on dirait. On a la carte du 7 de denier, reine de coupe à l'envers. C'est ça, il y a quelqu'un qui est un peu... qui va peut-être un peu faire les drama queens, qui va avoir un émotionnel très... je donne beaucoup, puis après, pouf, c'est donner juste assez pour montrer qu'on est vraiment, 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 vraiment là. Mais c'est aussi ne pas donner suffisamment pour que... Et l'autre, du coup, se rend compte qu'on est quand même un peu soit sur la défensive, soit... on peut être considéré comme un peu lunatique. Vous avez quelqu'un qui a très envie d'amour, de partager, d'offrir. Mais vous avez aussi quelqu'un qui peut être considéré comme tatillon. Comment ça, t'as pas compris ce que je voulais dire? Mais enfin si, ça fait un petit moment que je te l'ai dit. Parce qu'il y a 2 jours. Vous avez peut-être un rythme qui est différent, mais on a l'impression, vous, avec ce 4 de denier, que vous vous adaptez, mine de rien. On voit la force. Oh, ça fait beaucoup de cartes, on va la prendre quand même. Canaliser, vous voyez, l'étoile. Et le 6 de coupe, je vois bien, hein, Sagittaire, pour vous, il y a quelque chose... c'est pas votre carte, l'étoile, d'ailleurs. La force, la carte du lion. Tempérance, le Verseau. Être au bon endroit, au bon moment, surtout avec ce 6 de coupe. La carte des âmes sœurs. Alors, avec cette carte du 10 d'épée... qui m'inquiète toujours un peu parce que c'est vraiment prendre le mental et l'amener très loin. Mais c'est aussi considérer les choses en se disant, bon, ça peut pas être pire. Mais je pense que c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu l'un et l'autre. Et au final... en exprimant tout ça, ou en accueillant tout ça, ou en recevant tout ça, vous savez aussi que vous allez avoir maintenant un objectif commun qui sera beaucoup plus clair et beaucoup plus intentionné, on dira. Parce que là, au final, cette personne, c'est drôle parce que j'ai le sentiment qu'elle peut paraître un peu excédée des fois. Homme comme femme, et que vous pouvez vous dire... ah oui, bon bah ça je sais que ça vient de la douleur, ça je sais que ça vient du manque, ça je sais que... On vous sent très posé et très confiant, justement, comme si il y avait vraiment un langage, alors j'ai presque envie de dire un langage du doute que cette personne apportait, par des fois sa pression, et puis au contraire des fois son
son côté, bon bah voilà, c'est tout ce que je peux faire pour toi. Alors moi j'ai envie de vous dire, faites quand même attention parce que ça sent la codépendance là. Mais vous gérez ça comme un as. Je vais pas dire le contraire, vraiment. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille, Sagittaire, justement? J'ai envie de dire vraiment partagez aussi vos expériences parce que vous ne pouvez pas rester dans un fonctionnement où vous ne faites qu'accueillir la complexité de l'autre. Et vous êtes là, gentil, oui, t'inquiète, ça va aller, je suis composée, j'y crois. Il y a vraiment une connexion très forte. Oui, mais pourquoi ? 5 d'épée, je vous ai dit, hein, mettez aussi vos tripes sur la table. Il y a quelque chose dans le 5 d'épée à avoir des limites et mettre ses limites, poser ses limites très claires. Et c'est des limites que vous devez de suivre vous-même et que vous devez de trouver, mais c'est des limites que vous devez aussi imposer clairement. On n'est pas obligé de se disputer, on n'est pas obligé de partir sur ses grands chevaux. Il faut juste dire ça c'est bon, ça non. Ah là non, c'est pas possible. Moi je vois les choses comme ça, comme ça, comme ça. Et ça va pas changer. Ça, ce sont mes limites. Ça, tu as le droit, ça, tu n'as pas le droit. Tu peux arriver en retard, mais tu me préviens. Tu peux décider de changer de programme, mais il ne faut pas que ce soit parce que tu me dis que tes chaussures te font mal aux pieds. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a quelque chose où... et je pense qu'il faut que ça soit vraiment, vraiment clair. Parce qu'en face, il y a quelqu'un qui sait bien que votre connexion, elle est riche, mais qui sait aussi que son cœur est un peu gros encore. Ou alors n'a jamais vraiment été pris comme il le fallait. Et vous avez la manière de prendre, mais à vous de poser des bases qui doivent être très claires. Et j'ai envie de dire quasi strictes, Sagittaire. Quasi strictes. Voilà. Allons voir les Capricornes. Bonjour Capricorne, eh bien ma foi. On va aller voir qui vient vers vous. Je suis désolée pour ma caméra qui recommence à pulser. Quelqu'un qui part un peu dans tous les sens. Alors, vous, regardez le regard de notre ermite. Moi je sais. Moi je vais te dire ce que je sais. Alors c'est drôle parce que je pense qu'il y a aussi un peu d'évitement de votre part. Parce que vous avez un cavalier d'épée à l'envers, ça va trop vite, ça va très vite, ça saute d'une chose à l'autre, ça a un objectif, mais ça se dit « Ah mais si, t'inquiète pas, on va prévoir ça, samedi prochain, je viens te voir, il n'y a pas de doute. Mais tu m'avais dit que c'est l'anniversaire de ta mère, que tout le monde était là. Oui mais non, ça va aller. » Et vous êtes là, bah tu sais quoi, je vais... non, mais finalement je suis pas disponible samedi prochain, on va se voir dimanche. Oh, t'es sûr ? Oui, parce qu'il faut que les bases avec ce battleur soient saines. Et toi, tu as l'air... vraiment, je suis ravie que tu aies tant d'envie pour moi, mais prends tout en considération. Sinon, sur du long terme, on va se rendre compte que la relation, elle est faite comme une portion de gruyère. Il y a des trous partout. Et moi, je vais en pâtir parce que toi, tu vas en pâtir. Donc, vous êtes dans la retenue. C'est un peu comme si cette personne, elle se mettait du parfum tous les jours et que vous étiez là. Ça te plaît, ça ? Est-ce que ça te plaît ? Alors qu'elle écoute jamais ce qui vous plaît particulièrement ou ce que vous aimez. Et vous la regardez en vous marrant, en disant, je vois bien les efforts que tu fais. Tu veux poser quelque chose, mais... même moi, je sais pas exactement ce qui me plaît, donc moi, je vais dire le minimum, et puis en même temps, je vais enregistrer, et je vais essayer de comprendre pourquoi ça me plaît, ce qui me plaît. C'est pas forcément du parfum, mais vous voyez ce que je veux dire, regardez. Cavalier d'épée à l'envers, as d'épée à l'envers, vous avez quelqu'un qui fonce, mais qui fonce sans direction. Alors qu'avec ce battleur, justement, il est tout à fait possible, avec tant d'enthousiasme, on dira, ou tant d'envie, tant de motivation, tant de détermination, de créer quelque chose qui soit très juste. Mais pour ça, il faut aussi que vous fassiez prendre du recul à l'autre personne en disant mais qu'est-ce que tu veux exactement ? Alors, tu veux qu'on aille au ciné ? Soit. Oui, on va passer du temps ensemble, soit. Mais autant qu'on aille voir quelque chose qui nous intéresse.
Donc on a l'impression que vous êtes obligé un peu de la faire ralentir pour qu'elle réfléchisse en disant oui, on va passer du temps ensemble. Est-ce que le ciné, si on veut se connaître, c'est la meilleure des options? Pas forcément, parce qu'on va pas pouvoir discuter ou on n'aura pas forcément de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en train de regarder tout en sachant que vous... C'est drôle, j'ai presque envie de dire que vous avez peut-être trouvé la perle rare. Capricorne. Parce qu'avec ce battleur, le battleur, celui qui manifeste, on a tous les possibles quand on a le battleur en énergie mutuelle. Parce que rien n'est fait, à part cette étincelle, à part ces opportunités, à part ces énergies qui sont là, en effervescente autour, on peut saisir tout ce qui arrive et créer quelque chose de fondé, Alors quand je dis de commun, c'est chouette parce que c'est vraiment de nos deux imaginaires, de nos deux rêves, et en plus de tout notre passif, nos histoires, on peut créer quelque chose de nouveau. Et vous, ça va. Vous regardez l'autre avec je pense, une certaine objectivité, puis une certaine... C'est pas forcément de la réserve, parce que je pense que vous emmagasinez énormément justement de tout son enthousiasme, mais vous savez aussi prendre suffisamment de lenteur pour bien pouvoir consolider aussi ce que l'autre veut. Et vous avez quelqu'un qui veut. Ça, il n'y a pas de doute. Reine de denier à l'envers, mais ça m'inquiète. Est-ce que tu préfères ça et ça, ou ça, et ça, et ça, et ça, et ça? C'est quelqu'un qui a jamais vraiment pris soin de soi. En soi, je pense. C'est quelqu'un qui, très probablement, Capricorne, se met en arrière, en retrait. Alors, cette personne, il trouve son compte à s'occuper des autres. Mais c'est presque comme si vous deviez lui dire, tu sais quoi, là, dans l'immédiat, prends du temps aussi, même si notre relation, et elle est là, et elle avance, et il y a un potentiel absolument fou. Mais en voyant ton enthousiasme, moi, ça me fait aussi prendre conscience qu'il y a certaines choses dont je dois me dégager, me sortir. Et toi, tu as peut-être besoin d'une phase où on ne te donne pas nos vœux, parce que sinon, tu vas absolument chercher à les exaucer. Mais pense aussi à toi, ce qui te convient. Et je pense que cette personne, elle est là. Mais on m'a jamais demandé à moi ce qui me convenait. Moi, je m'occupe des autres. C'est un pompier. Une pompière. Quelqu'un qui se met en retrait pour... Alors, pour un but, ça veut aussi dire que cette personne, elle recherche l'amour, elle recherche la stabilité, elle recherche l'action. Mais elle a peut-être toujours travaillé et mis en office les choses pour satisfaire tout ça pour quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, Capricorne? Waouh! Profitez-en. On a le 10 de coupe, quand même. Profitez-en. Je pense que vous avez la bonne démarche. Vous avez... vous, en tant qu'ermite, en plus, il y a un petit côté... je reste dans ma grotte et puis je vois tout ce qu'il y a à sortir de ça, et en même temps ça m'apaise avec ce 4 d'épée, ça me permet de faire le deuil de plein de choses et de voir tout ce qui est encore possible, et ça c'est merveilleux. Je vois toute ton envie et soudainement je sais aussi comment alors je sais pas, je vais pas forcément dire la diriger, mais on voit bien qu'il y a un répondant en face qui fait que vous êtes soulagé. Et en dessous, reine de bâton à l'envers. Mais vous pouvez pas mener la relation, parce que il y a quelque chose avec cette personne qui est toujours tout autour de vous, qui vous entoure, qui vous chouchoute, qui vous cajole à la limite, alors qu'il faut que ce soit quelque chose où vous partez ensemble, si vous voyez. Et vous savez bien ça. Donc on a l'impression que vous lui dites, attends, pose-toi, tranquille, dis-moi ce qui toi vraiment te fait plaisir, te fait du bien, qu'est-ce qui est le maximum de... Et me dis pas que c'est me rendre heureux, je comprends bien, et ça j'apprécie grandement. Mais au final, qu'est-ce que tu recherches vraiment? Comme ça, on va pouvoir accorder nos violons. Il est très joli votre tirage. Je pense que vous êtes
le signe où vous avez... Il y a pas mal de signes où on a le sentiment qu'amoureusement, il y a quelque chose qui se passe. Mais vous, on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là, disposé à vous rendre heureux, à vous mettre sur un espèce de piédestal. Et du coup, si vous avez quelqu'un comme ça en face de vous, il faut quand même prendre la valeur de cette personne. Et qu'elle se rende compte de cette inestimable capacité qu'elle a. Chapeau. On va aller voir les Verseaux. Verseaux, quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour cette première quinzaine d'avril, qui va vous faire du bien amoureusement? Allons voir. La façon dont ils se regardent tous les deux sont drôles. Alors, 6 de bâton, vous avez quelqu'un qui est fort fier, quelqu'un qui est vaillant, combatif, très heureux d'être là. C'est déjà une bonne chose. Avec je pense qu'il y a un certain ego. J'ai envie de dire, Verseau, vous pourriez avoir en face de vous quelqu'un qui prend de la place, mais quelqu'un qui vous rappelle aussi, c'est drôle parce que j'ai un ressenti de on dirait machin ou on dirait machine. Et ça vous laisse un peu, alors j'ai envie de dire, ça vous laisse un peu de glace. Il y a cette idée que, et pourtant cette personne, elle n'est pas frontale, mais elle est là, bien dans ses pompes, heureuse d'être à vos côtés, pas de souci. Mais ça manque un peu d'émotion, justement. Il y a beaucoup d'ardeur, il y a de la communication, il y a un œil logique et clair sur les choses, pas de doute. Mais pour vous, c'est drôle. J'ai la sensation que vous vous dites tu veux m'amener exactement là où toi tu es bien. Mais est-ce que tu te poses la question de si moi j'y suis bien? Je pense que cette personne peut vous déclencher des réactions que vous attendez pas forcément. Parce que vous avez quelqu'un qui a de la force en face, force, courage, qui croit en ses batailles et puis surtout qui croit en sa capacité à faire en sorte que ça marche. Il y a vraiment un côté égo et qui travaille en plus. Donc si vous regardez les choses, je pense qu'effectivement ça peut être porteur. Mais vous, en tant qu'empereur à l'envers, vous devez lâcher le contrôle. Et là, avec ce roi d'épée au milieu, c'est un peu comme si vous regardiez les choses et que vous disiez Verseau, ah ben oui, effectivement, ça a tout pour marcher. Les messages, ça passe. Le physique, ça passe. Les efforts, ça passe. Alors, pourquoi est-ce que je me ressens comme ça? Comme si vous étiez en train d'examiner aussi ce que vous estimez absolument nécessaire et que vous ne trouvez pas là, dans cette relation, alors que il y a tout pour. Et vous avez quelqu'un qui y va. 6 de bâton, 8 de denier, 5 de bâton. Je suis fait pour toi. En plus, j'y travaille, j'écoute, j'essaie de stabiliser les choses, j'essaie de mettre une routine en place. Alors pourquoi vous avez cette espèce de ressenti un peu scientifique, comme si vous regardiez... Alors j'ai un papillon sur une lampe. J'allais dire, vous pourriez avoir un profil en face de vous qui est tellement différent de tout ce que vous attendez logiquement que ça ne vient pas forcément toucher votre sensibilité ou votre émotionnel. Vous savez, comme on dit qu'on est souvent attiré alors par les personnes qui ne nous conviennent pas parce que ça nous fait travailler sur certaines peurs, sur certains manques, il n'y a pas de doute, mais aussi les opposés s'attirent. Mais là, pour le coup, c'est plus... On a l'impression que c'est plus une bataille de vous avec vous-même, parce que avec force,
la force, le 2 de coupe, le chariot, vraiment cette idée de canaliser vos énergies, vos émotions vers cette connexion avec le 2 de coupe, parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui est là, qui est vaillant et qui veut bien. Alors j'ai envie de dire jouer des coudes avec vous, contre vous, mais pour pouvoir poser et officialiser quelque chose d'une manière très claire, surtout avec cette énergie de roi d'épée, et avec ce chariot, vous pouvez faire progresser les choses très vite. Mais on a le sentiment que vous devez aussi mettre de côté certaines choses que vous avez entendues comme « Oh bah je sais bien que cette personne, oh bah tu devrais toujours être avec quelqu'un comme ça, ou tu devrais jamais être avec quelqu'un comme ça. » Et justement, cette personne, elle est comme ça. Et ça fonctionne pour vous. Et ça marche. Mais il y a quelque chose qui est tellement opposé à ce que alors c'est où vous avez traditionnellement, ou ce contre quoi vous luttez traditionnellement, mais avec cette personne, ça marche. Alors j'ai envie de dire, faites-lui de la place, parce qu'on voit bien avec ce 2 de coupe qu'il y a un intérêt, et que vous avez juste à montrer que vous êtes là, je pense, pour que cette personne se détende un peu aussi, parce qu'elle a l'air d'être très motivée à ce que ça marche. Et vous avez la capacité de faire avancer les choses. Vous avez quand même le chariot et la force qui sont réussir à maîtriser les circonstances autour, et vous maîtrisez vous avec tout ce que vous avez à l'intérieur. L'autre personne n'est pas maîtrisable, et de par son envie et de par son côté très « Ouh, on y va, c'est parti !» Vous êtes sur la défensive, et si vous recherchez quelqu'un, alors regardez et essayez d'être très objectif, pas froid, mais objectif. Est-ce que cette personne, elle vient justement valider certaines de vos fonctionnements qui ne marchent pas pour vous, ou alors est-ce que vous trouvez ça vraiment, c'est trop. Et si c'est le cas, pourquoi? Parce que vous avez la capacité de passer une grande étape avec cette personne, je pense. Mais effectivement, vous avez en face de vous quelqu'un... Alors j'ai presque envie de dire, ça pourrait être comme le profil de votre père, avec cet empereur à l'envers. Cette personne qui dit toujours, oui, c'est bien ce que tu dis, mais est-ce que tu as vu ça et ça et ça et ça? Et vous êtes là, oh, est-ce qu'on pourrait pas juste apprécier ce qui se passe, au lieu de chercher mieux, au lieu de chercher plus, au lieu de... Alors que cette personne, elle est pas forcément... Elle veut juste faire en sorte que tout aille. Et pour que tout aille, il faut qu'on voit aussi le blanc et le noir. Mais je pense qu'elle vous rappelle peut-être quelqu'un, comme un ancien prof, ou un côté un peu... moi, je sais ce qui est bon pour toi. En fait, non, cette personne, elle sait ce qui est bon pour elle, et elle essaye de voir ce qui est bon pour vous. Mais avec une attitude qui est peut-être un peu tranchante, ou un peu doctorale, c'est ça. Vous me direz, Verseau. On va finir par les poissons. On va changer de jeu, tiens. On va finir par les poissons. On va aller voir les énergies et les messages à vous transmettre. Qui vient vers les poissons? Cette 2 bâtons. C'est drôle, en fin de tirage, c'est devenu beaucoup plus actif, beaucoup plus... je sais pas si c'est parce que c'est avril, mais alors... 7 de bâton, quelqu'un qui est prêt. Alors logistiquement, c'est peut-être compliqué. Il y a peut-être dans sa vie des obstacles, des choses qui viennent se mettre en travers de son chemin. Mais cette personne, elle est très réactive, très active. Tempérament de feu, tempérament volontaire, capable de faire des obstacles, une course de relais. Je vais y arriver, il n'y a pas de problème. Des envies. Et puis, je pense qu'elle comprend aussi votre rythme. Et que c'est quelqu'un qui a la capacité de se mettre au diapason. Mais pas forcément très facile, la communication. 8 de bâton à l'envers. On a 7 et 8 de bâton. 7 et 8 de bâton à l'envers. Je sais ce qui se passe, ou dans ma vie, il y a certaines choses. Je vais pas forcément te les faire partager, parce que toi, tu as envie... sur la durée de quelque chose qui puisse s'installer tranquillement, et dans l'immédiat, moi, ma logistique, elle est complexe. Alors on parle, on communique dans l'idée des envies, mais est-ce qu'on est
capable de concrétiser dans le présent pour l'instant. On met les choses en suspens. Ce pape à l'envers, pas s'engager, le 2 de coupe à l'envers, il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment toi, et je serais prêt à faire bouger des montagnes, mais il y a aussi des choses dans ma vie que je dois regarder sincèrement, que je ne peux pas me voiler la face, c'est là. Et peut-être sur le rythme, cette personne, elle est prête à comprendre, mais que vous y allez en tant que valet de denier, avec plus de... Alors j'ai sensibilité, mais avec plus de lenteur. Et elle peut comprendre ça, mais jusqu'à un certain point, je pense. C'est pas forcément... Elle peut l'envisager, mais c'est pas forcément quelque chose qui fait partie de son monde. Donc, elle peut voir votre précautionneuse approche comme quelque chose qu'il faut surmonter. J'aime beaucoup ce 4 de bâton, la construction de la maison, 9 de denier, l'autonomie, poisson. Il y a quelque chose chez vous, vous savez bien que vous avez un diamant brut dans les mains et c'est votre propre personne et votre investissement, votre capacité à prendre une relation à ses débuts et en faire quelque chose qui soit beau, solide pour tout le monde, très organique. Mais vos envies aussi, elles sont avec ce 4 de bâton et ce 9 de denier de je vais faire les choses à ma sauce de toute façon. Moi, je sais que quand je suis là, je suis vraiment là. Et du coup, je vais communiquer d'une manière très franche, très claire sur ce que j'ai envie qui arrive. Et si c'est pas toi où tu te rends compte que tu peux pas m'apporter tout ça, je l'ai entendu en anglais, je ne peux même pas vous le dire parce que c'est pas... ben c'est ballot, voilà, on dirait ça en français. Ben c'est ballot. Et c'est drôle parce que vous avez quelqu'un qui est très volontaire, mais comme je vous dis, est-ce que cette personne, elle est habituée à courir avec des béquilles? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien quand il y a du challenge? Et du coup, bah avec vous, il n'y en a pas. Avec vous, c'est prends-moi comme je suis. Moi, je sais très bien que je veux que ce que j'apporte, c'est toujours un moment de célébration. Et ce sera quelque chose qui sera vivant, passionnant. Que l'autre reste un peu, je pense, comme ça. Perplexe. Qu'est-ce que je fais de ce que tu m'apportes, moi qui suis habituée à la difficulté? Et qui peut-être justement exulte dans la difficulté. Qu'est-ce qu'on vous conseille, poisson? Vous battez pas, on a ce 5 de bâton à l'envers. Vous battez pas dans le sens, vous avez raison. Continuez, roi de coupe à l'envers. Parlez un peu plus de vos émotions que d'habitude, je pense. Soyez très versatile avec ça. C'est-à-dire que l'autre, vous pouvez le comprendre, vous n'êtes pas obligé d'aller dans son sens, d'abonder dans son sens du tout. Et vous n'êtes pas là. Alors, le roi de coupe à l'envers est souvent codépendant parce qu'il a tellement besoin de faire plaisir que... Et en fait, là, non. C'est comme si votre émotionnel avait un petit robinet, poisson, et que vous pouviez le fermer de temps en temps. Non, là... Je vais voir l'objectif, là, je vais chanter la chanson qui me plaît, et pas forcément celle que tu connais. Et avec cette reine de bâton, il y a cette idée aussi de rester... Alors c'est drôle, j'ai envie de dire, sur votre 31, actif, dans la conversation, très positif, et vous avez quelqu'un qui répond à l'action par de l'action, mais qui peut être aussi terriblement étonné d'avoir quelqu'un qui soit à son niveau en face. Et on a presque l'impression qu'il faut que vous fassiez basculer cette personne dans quelque chose qui est une communication et une réactivité adéquate par rapport à ce que vous proposez. Parce que vous avez peut-être quelqu'un qui a souvent le syndrome du sauveur et qui là, du coup, n'a rien à sauver.
et qui va se retrouver un peu déstabilisé et se demander si vous correspondez à ses besoins ou à son optique. Mais regardez, en dessous, on a le jugement qui est la carte de la deuxième chance. Et c'est drôle parce qu'on a quand même le sentiment, moi je vous dirais, allez-y à votre rythme bien sûr, mais si vous savez que vous êtes très 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 solide émotionnellement, alors peut-être restez dans cette passion de la reine de bâton. Si vous savez que vous avez tendance parfois à vous écrouler émotionnellement, donnez à cette personne une deuxième chance. Donnez-lui toutes les chances du monde même. Parce que vous êtes sur quelque chose d'hyper... alors j'ai envie de dire positif, et on a l'impression d'une énergie qui vous soutient. Mais on sait aussi, poisson, que vous pouvez être terriblement sensible. Et ce roi de coupe à l'envers, ça veut dire des émotions qui soudainement partent dans tous les sens. Et vous avez peut-être en ce moment cette énergie très forte de reine de bâton. Mais si vous deviez regarder plus loin, est-ce que cette personne pourrait pas guérir des choses que vous voulez pas forcément regarder en ce moment, si vous voyez ce que je veux dire. Il est intéressant parce que je pense qu'il est à 2 niveaux, voire plus, votre tirage poisson. Je vous souhaite de passer une très jolie première quinzaine d'avril à tous. N'oubliez pas d'aller voir vos mensuels pour pouvoir faire un petit retour en arrière sur les énergies de mars, De mars, oui, tout à fait. Et voir comment vous pouvez rentrer en avril avec les meilleures compréhensions possibles. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.